Bonjour à toutes et à tous et bienvenue... Attendez, non, parce que j'ai bien saisi le principe. Mais visez un peu qui on a, ne serait-ce pas mon très cher voisin? Si je m'attendais à celle-ci? Il en fait beaucoup trop. Ok. Alors, on en pense quoi de ma dernière trouvaille? 3000 volts. J'étais parti sur 50 000, mais on va y aller par étapes. Bref, profitez-en, je suis de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il vous fallait? J'avais l'intention de vous montrer ce coffre qui est tombé du ciel et que je n'arrive pas à ouvrir, mais accordez-moi quelques minutes. Le temps de reprendre les esprits et pouvoir revenir sur ma décision. Tombé du ciel, vous dites? Pourquoi il est pas plutôt tombé près de ma baraque, ce con de coffre? Bon, montrez voir. Non mais filez-moi ça ou vous aurez droit aux 50 000 volts plutôt que prévu. Eh ben mon salaud, on est tombé sur un coriace. Allez. Tu vas t'ouvrir, salope! Hein? Mais ce n'est pas de l'or! Eh ben, une chance pour nous que vous ayez l'œil. Qu'est-ce que ça peut bien être? Hein? De quoi? Mais sans déconner. 私たちは話す必要があります。 Donc, l'épisode démarre avec la Dent d'Or qui reçoit un Lannister et souhaite offrir son soutien à la team Alicent en misant 500 hommes. Mais c'était sans compter sur le jeu de cartes du Lannister qui en compte davantage avec des lieux en prime, rapport à l'emblème, tout ça, t'as saisi la subtilité. Résultat des courses, ce dernier décide de crécher au Chico doré en attendant l'arrivée d'Aemond et de son dragon. Ce qui agace littéralement ce dernier qui trouve culotté de devoir se rendre à la Dent d'Or sous prétexte qu'on le lui demande. Que dis-je? Qu'on le lui ordonne. Te laisse pas faire Aemond, sans blague, c'est qui le patron? C'est moi. Quoi qu'il en soit, sa mère Alicent, malgré les reproches qu'elle pouvait faire à son fils, comprend parfaitement sa réaction et le lui fait savoir. Ton agacement est justifié, Aemond, mais il ne semble pas... J'ai également une mission pour vous, Sir Tyland. Et un tonnerre d'applaudissements pour ce vent majestueux que vient de se prendre Alicent. Ah non mais carrément! Alicent en fait, c'est Bruce Willis dans le 6ème sens. Bruce Willis? Non mais pincez-moi les noix, je rêve! Bah parce que tout comme lui, personne ne semble remarquer la présence d'Alicent, comme si elle était morte depuis le début. Et je viens de vous spoiler la fin du film 6ème sens! Non, sans déconner, soyez un peu sur le coup. Et tandis que le conseil tente de mettre la main sur davantage d'alliés, notamment des mercenaires, et ainsi prendre le risque que ces derniers se retournent contre eux, Aemond convainc Criston de se rendre à Harrenhal et empêcher Daemon de mettre toutes les chances de son côté. Puis on a un court échange entre Aemond et sa mère, et je suis désolé, mais je vais devoir rebalancer ce fameux mème, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais encore une fois, d'après Aemond cette fois-ci. La place de la femme, c'est à la cuisine! Mais oui! Je suis navré, mais au risque d'en choquer plus d'un, il a parfaitement raison. Jusqu'à quand on va se faire chaparder notre autorité comme ça? Au bout d'un moment, on est des mâles alpha ou on est des bonhommes? La vaisselle va pas se faire toute seule, hein, alors tu te bouges. Et combien de fois je t'ai dit de pas bouffer au lit? Tu mets des miettes partout. Oulala. J'arrive! Pendant ce temps, du côté de Père Dragon, alors que Corlys fait ses premiers pas en tant qu'humain, Rhaenyra propose à Stéphan Sombrelin de devenir dragonnier, étant donné que sa lignée lui accorderait visiblement ce droit. Celui-ci trouve la demande honorable, c'est pourquoi il accepte sans aucune hésitation. Mais Rhaenyra commence à le mettre en garde, à juste titre, en précisant que ce n'est pas une situation à prendre à la légère, et qu'on peut en mourir, je vous ferai dire. Ce à quoi, personnellement, j'aurais tout de même pris le temps, dans le doute, de lui poser ce genre de questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, à ce moment-là, un petit risque de décès? Mais non, Stéphan, c'est un dur à cuire. Tu crois qu'il est à genoux, mais que nenni! Il est assis sur ses burnes, qui font 10 fois la taille de mon charisme. En parallèle, on a Daemon, qui, pour ne pas changer, se retape une vision. Attendez une seconde! Non, restez, pour le coup, je l'ai trouvée assez intéressante. En effet, on assiste à des retrouvailles fraternelles, où Viserys exprime sa déception envers Daemon, qui a fait preuve d'ingratitude lorsque ce dernier passait son temps à se moquer de lui durant son règne. Feu, le roi Viserys, de son côté, n'avait de cesse que de défendre son frangin. Mais trop, c'est trop! Il décida de revenir sur sa décision et de ne pas faire de Daemon le futur héritier du trône. Et là encore, comme ce fut le cas dans les précédents épisodes, tout porte à croire qu'on essaye de faire passer un message à Daemon, à savoir qu'ils doivent définitivement faire une croix sur son projet de régner sur le trône. Et on peut clairement ressentir que toute cette accumulation d'événements pèse sur lui, que ce soit à travers son regard rempli de larmes ou en le voyant supplier qu'on vienne lui ouvrir les portes. Ouvrez cette porte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Et autant, dans ma précédente vidéo, j'expliquais que ce n'est pas le démon que je voulais voir, autant là, voir quelqu'un comme lui avec une telle prestance, une fierté de Saiyan, être aussi abattu, franchement, ça m'a beaucoup plus paré. Bon, par contre, après, t'as un passage qui m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que t'as Daemon qui soupçonne le gouverneur d'être responsable de sa folie, et que son neveu, ou encore Rhaenyra, soit aussi derrière tout ça. Et pour le calmer, Simon Fort n'a rien trouvé de mieux que... comment dire... d'apprivoiser Daemon?
Puis Daemon décide de se tirer d'Arenol et... Attends voir. Je pose 3. Ouais. Je retiens 7. Bon, on va éviter de s'enjailler de manière trop hâtive et voir ce qui va se passer, en espérant qu'il ne croise pas Alice, qui pourrait tenter de le convaincre de rester. D'accord, bon, il n'y a pas le feu, cool. Rien n'est joué, laissons-la s'exprimer. Vous luttez pour voir, à cause de cette colère qui vous aveugle. Elle ne l'a jamais désiré. La couronne. Oui, on le sait ça, passons. Que votre frère la lui a donnée à elle. Peut-être que ceux qui la convoitent le plus sont les moins dignes de la... On était au courant de ça aussi, allez, on Ne me avance. sermonne pas! Tu te calmes, Daemon. Viserys lui-même n'a jamais voulu la couronne, si vous vous en souvenez. C'est elle qui est venue à lui et il a fait de son mieux. Ce n'est pas un trophée à conquérir, mais un fardeau à porter. Oh, mais ça aussi, on le sait. Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Ne faites rien pour l'heure. Sous 3 jours, les vents tournent. Petite remarque qui vient porter sa pierre à l'édifice, rapport à ce que je disais un peu plus tôt à propos de Daemon, c'est qu'il demande conseil à Alice, ce qui confirme une fois de plus qu'on assiste à la naissance d'un nouveau démon, un démon repenti. De retour à Père Dragon, on a cette fameuse scène de la chèvre offerte en offrande au T-Rex et... Une minute. Ah mais non, autant pour moi, c'est Stéphane, un genre de chèvre debout sur ses pattes et en armure, qui sert d'offrande au dragon, qui porte le doux nom de Fumée des mers. Non mais on va pas se mentir, avant même que ce pauvre chevalier se fasse carboniser, j'avais déjà cette odeur de méchoui dans le tarin. Quoi qu'il en soit, on peut donc dire que Fumée des mers, la fumée sa mère. Alors que Corlys tente de faire monter en grade son bienfaiteur, ce dernier a ensuite un échange avec son frère. Et en plus d'avoir la confirmation qu'ils sont bien les fils du serpent des mers, on apprend que l'un d'eux n'a jamais vraiment eu énormément d'attention de la part de ce dernier. Et que, comme le hasard fait bien les choses, celui-ci aurait accepté toute proposition de la part de son père et ainsi accédé à nombre de privilèges. D'ailleurs, on peut y voir une certaine similitude avec ce que disait Alice plus tôt. Que ceux qui la convoitent le plus sont les moins dignes de la porter. Ne me sermonne pas! Il me semble t'avoir demandé de te calmer, Daemon. Commence à bien faire. Du coup, quelle morale doit-on tirer de tout ça? Eh bien très certainement que les efforts des uns font le succès des autres. Et après une absence qui a duré 2 épisodes, on a enfin le retour de celui qui se prétend être le frère bâtard de Viserys et Daemon. A vrai dire, j'en attendais pas mal de ce passage, notamment pour avoir davantage d'informations concernant ses origines. Le souci étant qu'il ne peut pas en parler au tout venant, sous peine de se faire exécuter. Cependant, hormis le fait d'apprendre que la poiscaille est devenue l'élément phare de Port-Réal dans le domaine de la gastronomie, on a une piste assez intéressante. En effet, étant donné la situation et le fait qu'il exprime sa frustration de voir que tout ce qui arrive ne serait pas arrivé du temps de feu le roi Viserys, on a cette impression qu'il va se ranger du côté de sa nièce Rhaenyra et, pourquoi pas, agir à Port-Réal en son nom. Tiens, en parlant de Rhaenyra, et suite à ce qui s'est passé avec Fumée des mers, un des conseillers lui fait remarquer que son idée de mettre la main sur un ou plusieurs dragonniers était un peu à chier, et qu'il y a des moyens beaucoup moins tape à l'œil qui pourraient tout autant leur être bénéfiques. Ce à quoi la reine de Père Dragon lui fit part d'une réponse des plus pertinentes. Ouais, parti de loin celle-là. Et tandis que Miss Arya se rapproche dangereusement de Rhaenyra, ouais, je vois clair dans votre jeu à toutes les deux. On retrouve un Larys, je dirais, pas au meilleur de sa forme. Puisqu'autant dans la saison 1 où tu faisais la connaissance d'une personne qui, derrière cette apparence de gars réservé, avec un certain manque d'assurance, se cachait en fait un type qui avait en quelque sorte le contrôle sur tout, et qu'il allait droit au but pour parvenir à ses fins, mais surtout à ceux d'Alicent. Tu sens que depuis tout jeune, son destin était déjà tout tracé. Serpentard. Autant ici, dans cette saison 2, tout lui échappe. C'est d'ailleurs le cas face à Aemon, où un malentendu s'installe lorsque Larys comprend qu'il passera de Larbin à main du roi, et que le roi régent lui balance de manière salement salée... Un espèce de vieux crapaud. Je vais vous dire, honnêtement, et même moi ça me sied pas de dire ça, j'ai eu de la peine pour lui. Surtout quand il se confie au roi Aegon, en évoquant son passé en larmes, et même si j'étais bien conscient qu'au fond, il essaye de se mettre le roi dans la poche, non. Larys, c'est à ce moment-là que j'ai parfaitement compris que t'avais pour projet de m'achever. Vas-y, tu sais quoi, c'est bon, n'en dis pas plus, tu m'as convaincu. Je te montre mes pieds. Tiens, petite parenthèse, en parlant de pieds, je viens de percuter en écrivant cette vidéo, mais le fantasme de Larys autour des pieds, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un lien avec son handicap ? Comment ça, vous aviez déjà fait le rapprochement et personne ne prend la peine de m'en parler? Mais c'est dingue ça! Je suis pas content. Et pour finir avec Larys, il y a une phrase qui m'a énormément parlé, dans le sens où c'est un de mes bons vieux credos. Ils vous sous-estimeront. Et cela sera votre plus bel atout. Autrement dit,
peu importe la situation, ne balancez pas toutes vos cartes d'entrée de jeu. Laissez le type en face penser qu'il a le dessus. Accordez-lui ce court instant de plaisir qu'il a à vous regarder de haut. Et quand vous sentez que la tentation devient insoutenable, là tu l'encules. Aegon reçoit également la visite de son frère, Aemond, qui remet cette fameuse boule qui semble définir le rôle et la présence de chacun dans la salle du conseil, et qui a certainement pour but de caresser le roi dans le sens du poil, et lui faire comprendre alors soit qu'il n'a aucunement l'intention de lui prendre sa place, soit qu'il a toujours sa place auprès du conseil, mais plus en tant que roi. Puis Aemond l'interroge, et lui demande s'il a des souvenirs de ce qui lui était arrivé. Et là, d'après Aegon, c'est le vide total. Mais forcément, moi, futé comme je suis, je me suis dit... N'importe quoi, lui. En parallèle, on a Rhaena, qui tombe sur une preuve formelle que son hôte se fout clairement de sa gueule. En effet, cette dernière a fait croire qu'elle avait besoin d'un dragon pour assurer sa protection, mais il s'avère qu'elle en possède déjà un, et pas des moindres. Bon certes, il s'agit d'un dragon sauvage qu'ils n'ont visiblement pas encore apprivoisé, mais si ça devait se faire, est-ce qu'il serait une menace pour Rhaenyra? Ou, à contrario, est-ce qu'on n'aurait pas là un dragon qui pourrait potentiellement se ranger du côté de Rhaenyra, sous réserve qu'on puisse lui trouver un dragonnier, mais surtout, d'où peut bien venir ce dragon? Ah mais en fait vous vous en tartinez le fion de mes questions. Bien sûr que j'attends vos réponses. Il me semble pourtant que je m'adresse pas à des pots de fleurs. Non mais c'est bon, là, c'est officiel. Je suis pas content. À Port-Réal, Gwen apporte quelques nouvelles à sa sœur Alicent concernant l'un de ses fils dont elle a dû se séparer, pour une raison que j'ignore en passant. Bah oui, pourquoi lui et pas un autre? Qu'a-t-il de si particulier? Pour le coup, si quelqu'un a vraiment des réponses à ces questions, et dans le cas où une info m'aurait échappé, je suis preneur. Et là, c'est l'hécatombe. En effet, Rhaenyra, sous les conseils de Mysaria, envoie des barques remplies de provisions en soutien au peuple, qui vit sous le joug du roi régent Aemond. Ce qui, fatalement, provoque une révolte de sa part, qui s'en prend littéralement à Alicent et sa fille, en hurlant leur soutien à Rhaenyra, avec toujours cette volonté de mettre en avant le plat national de Port-Réal. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Poisson pas frais. De retour à Reynold, Daemon a une nouvelle fois une vision, où l'on retrouve encore une fois Viserys face au corps inerte de sa femme et de son enfant. Et là, un peu comme pour se racheter, Daemon profite de sa présence pour soutenir son frangin. Et j'ai envie de dire, la naissance du nouveau Daemon ne fait que se confirmer. Je veux dire, toutes ces visions, notamment celles où on a la présence de personnes disparues, ne serait-ce pas là une démarche bienfaitrice de la part des esprits de l'Arbre-Cœur, dont l'objectif serait de montrer à Daemon qu'il a tant perdu et qu'il est à présent temps d'arrêter les conneries et faire le nécessaire pour protéger les siens. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, on va peut-être avoir un revirement de situation, et pourquoi pas Daemon qui intervient avec son armée en acceptant Rhaenyra comme légitime héritière du trône. À Reynold, le gouverneur annonce à Daemon que le suzerain Lord Grover a trépassé, ce qui signifie, si j'ai bien compris, que Daemon va pouvoir bénéficier d'une armée plus tôt que prévu. Néanmoins, il semblerait qu'Alice ait fait usage de ses facultés pour tenter de venir en aide au suzerain, ce qui interpelle Daemon comme si cette nouvelle sonnait pour lui comme un meurtre avec préméditation, dans le but de lui venir en aide. Et là, c'est le drame. Daemon fond littéralement en larmes. Et honnêtement, sur le moment, je me suis demandé pour quelle raison il était dans cet état. Enfin, je vous dis que j'étais à la ramasse sur le moment, mais en vrai, je le suis toujours autant. Par contre, si on revient sur le fait qu'on a l'impression de découvrir un Daemon plus ou moins différent de celui qu'on a connu, on peut peut-être en déduire que le fait d'avoir appris la mort d'un homme, qui a probablement été commise par Alice, qui, au risque de me répéter, l'a très certainement fait pour l'aider à monter son armée, soit la cause de son effondrement, et j'ai même envie de dire que quelque part, il doit s'en sentir responsable dans le fond, tout comme la mort du jeune Jaehaerys. En parallèle, on a l'un des fils de Corlys qui se fait pourchasser par un dragon, et plus précisément de Fumée des Mers, qui, comme son nom l'indique, a besoin de clopes. Monsieur monsieur, c'est moi, ma moulinet. Ah, mais putain, mais lâche-moi, mais qu'est-ce que tu veux, lui? Monsieur vous auriez pas de cigarette, s'il vous plaît? Ah, mais regarde ce que tu fais, mais c'est de ta faute, ça. Monsieur, mais donnez-moi une cigarette, là. Après, je m'en vais. Bah, tiens, la voilà, ta clope, salut. Ouais, merci, monsieur. Et encore une fois, j'ai fait preuve de perspicacité, étant donné qu'à peine le dragon arrivé, j'ai compris qu'il venait chercher son dragonnier. Ce qui semble être le cas puisque Rhaenyra apprend la nouvelle et part à sa rencontre. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Tiens, en parlant de Rhaenyra et de perspicacité, en plus d'être un épisode où la confession prend une certaine place, que ce soit avec Larys ou Mysaria, c'est un épisode que j'ai trouvé un chouïa cousu de fil blanc, puisque j'avais bien vu venir également la naissance d'une relation intime entre Rhaenyra et Mysaria. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Bref, en résumé, un épisode qui n'est pas forcément le meilleur jusqu'à présent, mais qui ne m'a pas déplu pour autant, et où on a pu avoir quelques scènes assez pertinentes, notamment en ce qui concerne l'évolution de certains personnages, et les conséquences qu'il pourrait y avoir.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyons nostalgiques et rappelons-nous que tout abonnement, commentaire et partage, c'était le bon vieux temps. Du coup, je vous invite toutes et tous à le faire. Et d'ici la prochaine review, je vous dis à très vite. Ciao!